Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 26 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est savoir qui vous êtes vraiment. Et le verset de Éphésiens 2, verset 10, la version amplifiée, qui dit « Car nous sommes l'œuvre de Dieu, son ouvrage, récréé en Christ, Jésus, né de nouveau, afin que nous fassions ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, empruntant des sentiers qu'il a préparés à l'avance, afin que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et préparée pour nous à vivre. Alléluia. Le pasteur Christ dit, notre verset d'ouverture est l'une des nombreuses écritures du Nouveau Testament qui décrivent qui est vraiment le chrétien. Une nouvelle créature, l'excellent ouvrage de Dieu, récréé en Christ Jésus. Remarquez le mot récréé, qui signifie qu'il n'a pas été rénové, mais qu'il est né de nouveau. Lorsque vous comprenez cela, vous appréciez mieux qui vous êtes. Ce que beaucoup savent du chrétien, c'est qu'il est le racheté. Il cite le psalmiste et chante qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Psaume 107, verset 2. Mais le chrétien est bien plus qu'une personne sauvée ou rachetée du péché, du monde, du diable et de la mort. L'homme qui a été sauvé ou racheté du diable a été enseveli dans la tombe avec Jésus. La révélation selon laquelle nous sommes rachetés du Seigneur n'est pas tout à fait vraie concernant la personnalité du chrétien. Rappelez-vous de ce que la Bible dit à propos de Jésus. Lorsqu'il a ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec lui. Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes ressuscités comme de nouvelles créatures, de nouvelles espèces d'êtres. Vous n'avez pas une ancienne vie, parce que votre vie humaine a été supplantée, remplacée par la vie de Christ, lorsque vous êtes né de nouveau. Vous devez comprendre la progression de la révélation du Nouveau Testament. La rédemption n'était que le début du processus pour faire de nous des fils, des associés du genre divin. La nouvelle créature n'a jamais été en servitude. La nouvelle créature n'a jamais péché. Elle est née libre et sans péché. C'est pourquoi la Bible dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6, verset 14. Et c'est pourquoi aussi Paul a dit, dans Romains 6, verset 11, « Regardez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Le pasteur aujourd'hui parle de la nouvelle création. La nouvelle création qui n'est pas soumise au péché. Alléluia. Il dit savoir qui vous êtes vraiment. Et je vais encore lire le verset d'ouverture qui dit « Car nous sommes l'œuvre de Dieu, son ouvrage, récréé en Christ Jésus, né de nouveau, afin que nous fassions les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, en empruntant les sentiers qu'il a préparés à l'avance, afin que nous y marchions, vivant de la bonne vie qu'il a préarrangée et préparée pour nous à vivre. Alléluia. Donc, en fait, le Nouveau Testament ici, c'est l'ouvrage parfait de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu a déjà fait quelque chose de parfait, avant il a fait des choses parfaites, c'est sûr, tout ce qu'il fait est parfait. Mais ce qu'il a fait pour nous les chrétiens, c'est-à-dire que ce qu'il a fait, il a créé, il a fait exprès. C'était exprès, il voulait faire quelque chose de parfait. Dieu est Dieu parfait. Donc tout ce qu'il fait, c'est forcément parfait. C'est-à-dire qu'il sans le faire exprès. Mais il y a des fois aussi tu veux faire quelque chose expressément parfait. Et c'est ça que la nouvelle création. La nouvelle création n'a pas quelqu'un qui a été recréé ou qui a été rénové. Non. Elle est née de nouveau. Nous ne sommes pas des gens que Dieu a pris et il a restauré pour nous envoyer pour devenir chrétiens. Non. Il nous a fait, on est mort. On est mort. Dieu a racheté le monde entier.
Le monde entier a été racheté. Quand Jésus est mort, il a payé le prix qu'il a payé pour son sang. C'est pour le monde entier. Maintenant, le monde entier est mort. Mais ceux qui sont ressuscités, c'est ceux-là qui acceptent Jésus. Ils sont ressuscités. Donc nous sommes la rédemption ou le rachat, c'est notre passé. C'est-à-dire que c'est notre processus pour sortir de là-bas, pour devenir une nouvelle création, pour créer quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas été recréés, nous n'avons pas été rénovés, nous n'avons pas été restaurés. Nous sommes une nouvelle, quelque chose de nouveau. Quelque chose qui a été créé maintenant. Pas recréé, pas rénové, pas restauré, mais maintenant ça a été créé. Et beaucoup croient que le chrétien est celui qui a été délivré de Satan et tout ça. Non, on n'a pas été délivré de Satan. On n'a pas été délivré de Satan. Satan ne nous connaît pas. Satan, on était là-bas avant, on est mort et on est revenu à la vie. Dieu nous a recréé. Dieu nous a recréé. Il a créé quelque chose de nouveau. Ça on appelle une nouvelle création. Et on est devenu enfant de Dieu. Voilà. Donc le chrétien on est au-dessus du diable, au-dessus du péché, au-dessus de la mort, au-dessus de la loi. C'est comme ça que Dieu nous a créés. On est des êtres formidables. Voilà, donc celui-là qui a été sauvé, racheté du diable et tout ça, il est mort avec Christ. Il est mort avec Christ. Cette révélation de racheter et tout ça, c'est la moitié de la vérité. La vérité, en fait, c'est que on a été racheté, on a été tout ça, c'est vrai, tout ce que vous voulez. Mais après ça, nous sommes morts. Nous sommes revenus. Nous sommes morts. Et Dieu a créé quelqu'un de nouveau. Qui nous ressemble, ça c'est sûr. Mais une nouvelle personne est née. Qui n'a jamais existé auparavant. Qui n'a jamais existé auparavant. Et qui est au-dessus de toutes les maladies. Dessus de ce monde. Et à qui le monde appartient. Et qui est tel que Jésus est. Qui est au-dessus de la maladie. Au-dessus de la pauvreté. Au-dessus de la souffrance. Et surtout au-dessus. Parce que tout ça c'est Satan. On est au-dessus de Satan. Et c'est lui qui est la cause de toutes ces choses. C'est lui qui est la source. Donc on est au-dessus de tout ça. Et le monde nous appartient. Nous avons été ressuscités et nés de nouveau. Notre vie n'a pas été supplantée ou restaurée, mais non, elle a été remplacée par la vie en Christ. Donc c'est ça la progression du Nouveau Testament. Il faudrait qu'on puisse comprendre. La rédemption, ce n'est que le début du processus de progression. Nous sommes des associés du genre divin. Nous avons été faits Dieu. Donc on n'est pas sous la servitude. On n'a jamais été sous la servitude parce qu'on n'a jamais existé avant. On n'a jamais existé. Nous sommes nés libres et sans péché. Nous sommes nés libres et sans péché. Donc le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Alléluia. Sachez que vous êtes. Quand vous êtes des chrétiens et vous ne savez pas qui vous êtes, le diable peut jouer avec vous. Il peut vous faire croire n'importe quoi. Sachons qui nous êtes, qui nous sommes, pardon. Les super-héros de ce monde que nous voyons dans la télévision, les Superman et ceci-là, c'est lorsqu'ils prennent conscience de qui ils sont que leur pouvoir a de l'effet. Sans la conscience de qui nous sommes, nous ne pourrons pas savoir ce que nous pouvons faire. Nos frères et sœurs, soyons conscients que nous sommes quelque chose, nous sommes des gens qui n'ont jamais existé avant et qui sont au-dessus de Satan, qui sont au-dessus de ce monde, qui sont au-dessus de toutes ces souffrances-là, qui ne sont pas soumis à l'autorité de Satan. Nous avons une autorité supérieure à Satan. Alléluia. Donc nous allons prendre la confession, la prière, pardon. Merci Père juste pour la réalisation de ce que le christianisme est issu de la résurrection. Je me réjouis étant le fruit de l'œuvre rédemptrice de Christ. Une nouvelle créature née avec la vie et la nature de Dieu. Je marche dans la nouveauté de vie. Consciente que je suis ressuscité avec Christ et assise avec lui dans une position de victoire, d'autorité et de domination pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.
Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Soyez bénis.